Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » 2 Samuel chapitre 11 verset 15. Après avoir convoité la femme de son plus fidèle soldat et avoir couché avec elle, David va commettre l'irréparable pour tenter de cacher sa faute. En voyant cela, nous pouvons nous exclamer « c'est honteux ». Et pourtant, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de petit péché et qu'aucun homme n'est juste, pas même un seul. Ainsi, Paul dira que puisque tous les hommes ont péché, ils sont alors privés de la gloire de Dieu. Bien que David ait été un modèle pendant des années, un homme hors du commun, il est cependant tombé et par sa faiblesse nous a montré que n'importe quel homme était capable de commettre la pire chose pour sauver son honneur. La simple convoitise la conduit au meurtre. La convoitise, lorsqu'elle est amorcée, peut aller jusqu'à détruire une vie. Ce n'est pas Dieu qui tente, mais le diable, et nous avons le pouvoir de lui résister en obéissant au commandement de Dieu. Selon Jacques chapitre 4 verset 7, il est impossible de résister sans obéir d'abord à Dieu. C'est notre soumission à Dieu qui fait fuir le diable et uniquement elle. Parce que David s'est relâché pendant un court instant, la crainte de Dieu a disparu de son cœur et le péché s'est engouffré immédiatement. C'est pourquoi Dieu nous demande de veiller sans cesse, parce qu'il sait que notre chair est faible et qu'elle peut nous faire descendre bien bas et nous éloigner de lui. Cet épisode nous montre la nature profonde de l'homme. En un instant, l'homme le plus loyal peut devenir un meurtrier, et aucun n'échappe à cette règle, parce que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Il est méchant et personne ne peut vraiment le connaître. Par le Saint-Esprit, nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir résister à toutes les tentations qui se dressent devant nous. Parce qu'il vit en nous, il nous donne sa force et nous permet de vaincre notre chair. Aucune tentation n'est au-delà de nos forces, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter.